Hey, ça y est, on y est. C'est la 4e et dernière partie de toute cette série de je re-regarde, je brûle ou je réécris un dessin animé Disney. Cette fois, je sais que c'est vraiment la dernière parce que vu au nombre de petits papiers qui restent, je sais qu'il y en a plus pour longtemps. Voilà. Je pars pas tranquille dans cette vidéo parce que dans ce qui reste, je sais qu'il y a énormément, mais énormément de dessins animés que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Je vais pas les citer maintenant, hein, mais voilà, il y en a deux que si je sais qu'ils sont en concurrence dans un des rounds, je vais pleurer, je vais chialer. Et je pense que je vais chialer plus d'une fois dans cette vidéo et que les choix vont être cornéliens plus d'une fois, je pense. Enfin bref, c'est parti pour le premier round. J'ai si peur, vous avez pas idée les gars. Alors j'ai un premier papier, un deuxième papier et un troisième papier. J'ai si peur, vous avez pas idée comment j'ai peur. Et la planète au trésor. Les nouveaux héros, mais non. Et bienvenue chez les Robinsons. Là je me sens mieux parce que la planète au trésor est sortie, il n'y aura pas le bossu de Notre-Dame en concurrence avec la planète au trésor. Bon. Bah écoutez les gars, je brûle bienvenue chez les Robinsons. Parce que là pour le coup c'est pas celui que je préfère. Et après là les nouveaux héros et la planète au trésor, punaise, je les aime bien. Mais en vrai je fais durer le suspense parce que je sais lequel j'aime. C'est mon deuxième dessin animé préféré, c'est la planète au trésor. Je ne touche pas à la planète au trésor, je n'y touche absolument pas. Mais là encore, comme pour la précédente vidéo que j'avais faite, les nouveaux héros je les adore aussi mais je sais pas quoi réécrire dedans. Mais je peux pas brûler la planète au trésor, je peux pas le réécrire, d'accord, c'est juste ça. C'est juste ça le problème. Voilà, c'était assez rapide, je vous avoue, mais je pouvais rien faire d'autre que re-regarder la planète au trésor et sachant que je n'aime pas Bienvenue chez les Robinsons. Enfin c'est pas que je n'aime pas, mais je trouve ça trop tiré par les cheveux, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce dessin animé là. Mais voilà, il y avait les nouveaux héros et j'aime beaucoup les nouveaux héros aussi, donc bon voilà, on peut pas tout décider dans la vie. Mais il y avait la planète au trésor, qu'est-ce que je vous dise? Allez, deuxième round. Oh putain, j'en ai tiré 3 d'un coup. Mais je vous dis, je suis pas tranquille hein, pour cette vidéo. Hein. Oh, Frankenweenie. Putain, il va être en concurrence avec quoi d'autre? Avec Clau. Mais non. Ça fait la peine. Et l'étrange de Monsieur Jack. Mais je... Ah non, mais là, je refuse. Je refuse, c'est bon. Je refuse. Je refuse d'en brûler un, là, d'accord? Je refuse. C'est hors de question que j'en brûle un, ok? J'ai jamais pris de joker jusqu'à maintenant. Mais là c'est hors de question que j'en brûle un. C'est hors de question. C'est mort. J'en brûle pas. Je m'en fous. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Je n'en brûle pas un. Je ne peux pas. Du coup je me dis il faut que j'en réécrive 2. Non mais je peux pas. Mais je peux pas. Lequel j'y touche absolument pas. Oh là là. Je saurais même pas quoi faire. Même comme ça je saurais pas quoi faire. Ça pue la merde là. Non mais c'est 3 excellents dessins animés. Je peux pas. Je ne toucherai pas à Frankenweenie, je le laisse tel qu'il est. Frankenweenie, je n'y touche absolument pas et si vous n'avez jamais vu ce dessin animé là, je vous encourage à le faire. C'est très spécial, c'est un univers très spécial, bon, on sent la touche Tim Burton certes. C'est très spécial pour un Disney, je dois vous avouer. Je pense que si je l'avais pas vu en sachant que c'est un Disney, j'aurais peut-être pas cru que c'était un Disney. Mais l'histoire est tellement poignante, alors, bien sûr comme l'indique le nom Frankenweenie, ça s'inspire de Frankenstein. Sauf que là en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui va ressusciter son chien, donc à la manière de Frankenstein justement, pour que son chien revienne à la vie. Hein, voilà, il y a toute une intrigue qui va se faire autour de là, sachant que c'est la famille Frankenstein hein, qui est là. Mais en fait il y a tellement de choses qui sont dites que c'est tellement beau, ça fonctionne tellement que je saurais pas quoi réécrire. Vous voyez, ça veut pas dire que je saurais quoi réécrire dans les deux autres, hein, c'est pas vrai. Mais entre les trois, franchement, j'ai rien à redire sur Frankenweenie. J'adore, c'est émouvant, alors c'est vrai, c'est un univers particulier, j'ai pas à dire le contraire. Mais Frankenweenie, c'était une de mes plus belles découvertes en termes de dessin animé l'année dernière, en 2022. Je ne connaissais absolument pas et je me demande comment j'ai pu faire pour passer à côté après tant d'années, mais c'est juste magnifique Frankenweenie. Donc je ne toucherai pas Frankenweenie. Maintenant dans là-haut, je saurais pas quoi écrire non plus. Je sais pas. Parce que c'est beau là-haut, c'est émouvant du début à la fin. Après c'est vrai qu'il y a un moment what the fuck un peu là avec les chiens tout ça là. En fait je vais peut-être ajouter un élément dans là-haut. Si je devais réécrire quelque chose dans là-haut, ça serait par exemple, vous savez quand la maison est finalement à l'endroit où Carl et
sa fiancée aurait voulu vivre. Je sais pas, j'aurais bien voulu que sa fiancée, je sais plus le nom là, c'est une honte d'ailleurs, que sa fiancée revienne un peu sous forme d'esprit à côté de la maison. C'est ça que je réécrirais pour avoir encore plus cette symbolique là et qu'elle l'attend en fait Carl, vous voyez. Je rajouterais ça. Et pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'est-ce que je pourrais réécrire sans chef-d'œuvre aussi? Je pense que pour ce dessin animé là, c'est parce que c'est la première impression que j'ai eue quand je l'avais regardé. Je pense qu'il y a trop de chansons et pas assez de dialogue en fait. Et c'est ça qui m'avait un peu dérangé la première fois que je l'ai vu. Donc peut-être je rajouterai un peu plus de dialogue et notamment autour de Sally et Jack, hein, qui se voient un peu plus dans le film. C'est ça que je réécrirais, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, ok. Voilà. Je pouvais pas en brûler un des trois, c'est juste pas possible, ok, c'était pas possible. Je ne pouvais pas. Là j'ai peur pour le troisième round, hein, parce que c'était fort, hein. C'était très fort là déjà. Fallait faire une crise cardiaque, hein. Allez, j'ai mes 3 papiers. J'ai le cœur qui bat, c'est un truc de dingue. J'ai le cœur qui bat, j'ai l'impression de jouer ma vie là. Hercule. Putain, c'est vrai, il était pas sorti Hercule. Oh purée, il va être face à quoi lui encore là? Le bossu de Notre-Dame. Mais non. C'est quoi le troisième? Ah ça va, Raya et le dragon magique. Et le dernier dragon, pardon. Bah je brûle Raya et le dernier dragon, hein, face aux deux autres, c'est juste pas possible. Le bossu de Notre-Dame, évidemment que je le regarde, je n'y touche pas, c'est le dessin animé, mon dessin animé préféré de tous les temps. Tous studios confondus. Donc forcément je vais pas y toucher, Lui ça aurait été plus drôle hein, qu'il soit face à la planète au trésor. J'avais très peur de ça quand j'ai commencé cette vidéo. Mais là je me sens mieux, déjà les deux là sont sortis. Et Hercule, ouais, ce que je pourrais réécrire c'est la personnalité d'Hercule quoi. Voilà. C'est un enfant, hein, comportement vers Meg, dire un enfant, c'est ça que je réécrirais. Pour qu'il soit un peu plus homme, vous voyez, un peu moins gamin, un peu moins enfantin, un peu moins naïf, un peu moins niais devant Meg, vous voyez, un peu plus de testostérone, ça aurait été un peu mieux. Mais voilà, ah, je suis soulagée. Oh, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, ah non, j'ai déjà sorti un Joker, je vais pas ressortir un autre Joker, non, c'est pas possible. Oh j'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. Ça va être quoi le quatrième? Et moi je dis, là ils me sortent les 3 petits papis d'un coup, hein. C'était écrit là, hein. J'ai si peur maintenant, il va y avoir quoi d'autre? Vaiana. Ok, ça va dépendre de ce qu'il y aura. La princesse et la grenouille. Ah oui, non mais, ouais d'accord, ok. Je vais voir le troisième et je pense savoir ce que je fais déjà. Et Blanche-Neige. Oh putain, j'en fais tomber la caméra. Alors Blanche-Neige je le brûle, mais alors, clairement c'est le dessin animé que je hais le plus. Blanche-Neige je le brûle clairement. Tant pis pour Grincheux que j'aime bien, mais ah non Blanche-Neige c'est mort, ok c'est mort. Bien sûr celui que je regarde, que je n'y touche pas, c'est un chef-d'œuvre, c'est La princesse et la grenouille. Bien sûr que je n'y touche pas, bien sûr. Et Vaiana, faut réécrire quelque chose en Vaiana. Et je sais pas quoi réécrire dans Vaiana. Ah j'avoue je sais pas quoi réécrire dans Vaiana. Oh Vaiana, je sais pas quoi réécrire hein, les gars, hein, par contre. Hein. Peut-être que j'aurais bien aimé que Maui reste avec Vaiana, enfin qu'ils habitent sur la même île, vous voyez, qu'ils restent dans la tribu. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé. Mais c'est tiré par les cheveux encore une fois. 5e round. En fait je disais que ça allait finir dans les larmes et tout, mais encore pas trop hein. Enfin, attendez, c'est pas fini hein. Le livre de la jungle, Plains, lui ça va être difficile mais je crois qu'il n'est pas dans le bon sens. Et Taram et le chaudron magique. Ah là c'est difficile mais pas dans le bon sens, hein, je vous le dis. Bah, celui que je toucherai pas, là c'est le livre de la jungle, hein, clairement face aux autres, lui j'y touche pas. C'est celui que j'aime le mieux. Plains c'est Taram le chaudron magique, là par contre c'est déjà plus dur. Hein. Je sais pas quoi faire, hein, parce que je les aime pas tous les deux. Plains, je trouve que Plains par rapport à l'autre, je trouve que c'est une histoire tordue, enfin tirée par les cheveux. Et lui je le brûle en fait. Hein. Et je réécrirais Taram et le chaudron magique parce que en fait je pense qu'il y avait un vrai potentiel, je pense, avec ce dessin animé là. Mais c'est la psychologie des personnages que je supporte pas. Notamment le personnage principal là, je sais jamais comment il s'appelle. Bah Taram je crois en fait. Tout simplement, Taram et le chaudron magique, bah, je crois qu'il s'appelle Taram. Oh là là, et je suis pas réveillée hein. Mais en gros Taram j'ai toujours trouvé insupportable et je pense que je retravaillerai ce personnage là pour en fait que je puisse regarder Taram et le chaudron magique. Je crois que c'est Taram le problème pour moi. Allez, 6e round. Les taux se resserrent hein. Ah Fantasia. Je me souvenais même pas d'avoir mis Fantasia. Pourtant c'est pas vraiment un dessin animé Fantasia mais bon. Zootopie. Zootopie. Mais oui il est encore pas sorti Zootopie. Rebelle. Mais non. Mais non. Je peux pas. Mais non mais je peux pas. Ah non mais là c'est pareil je vais pas en brûler. Mais non. Je refuse. Ok je refuse. Oh putain. Je refuse. J'ai le droit de refuser ou pas? Mais je peux pas en brûler un là, c'est pas possible. Oh là là, mais que faire?
Parce qu'en fait, vous savez que là, ça me ferait chier quand même de brûler Fantasia, sachant que je comprends même pas pourquoi je l'ai mis, parce que c'est pas vraiment un dessin animé au même titre que les autres, et je peux pas le brûler parce que c'est un chef-d'œuvre. Alors le premier Fantasia, hein, pas le Fantasia 2000, hein, d'accord, on parle bien du premier Fantasia. Quand je regarde Fantasia, je ne sais pas si c'est la musique qui sert l'image ou si c'est l'image qui sert la musique. J'ai l'impression que ça a été fait en même temps, que ça a été réfléchi en même temps. En fait, tout est tellement millimétré, tout est tellement synchro que j'adore Fantasia. Ce que je retrouve moins dans le Fantasia 2000 là pour le coup. Et ça me ferait chier de brûler Fantasia face à Rebelle et Zootopie. Et moi-même je suis surprise d'avoir mis Fantasia parce que c'est tellement pas comparable face aux autres. C'est pas comparable en fait, c'est pas... Je suis surprise d'avoir mis Fantasia. Et face à Zootopie et Rebelle en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas bien, hein. Je suis pas bien là. Fantasia, mais je peux pas brûler Fantasia. Vous savez quoi, je me prononce pas sur Fantasia, d'accord? Je me prononce pas parce que c'est pas comparable. Moi-même je suis surprise d'avoir mis Fantasia dedans. Et du coup, qu'est-ce que je ferais entre Zootopie et Rebelle? Bah, je pense que je toucherais pas à Zootopie clairement. Et en même temps, Rebelle, qu'est-ce que je pourrais réécrire dans Rebelle aussi? C'est tellement incroyable. Parce que si je dis que j'aurais voulu avoir des parents plus à l'écoute de Mérida, il y aurait plus d'histoire, on est d'accord. Mais à part ça, je vois pas quoi, voilà. Ouais, des parents plus à l'écoute pour Mérida, puis c'est tout, quoi. Mais en même temps, il y aurait plus d'histoire. Mais je m'en fous, je sais pas quoi écrire, ok, je sais pas. Et pour Fantasia, bah tant pis, je me prononce pas. Parce que c'est pas comparable, je comprends même pas pourquoi je mets Fantasia. C'est le dernier loin, des gars. Non, je vais avoir qui encore, là? Vous allez voir que je vais me... torturer l'esprit. Oh putain. Attendez, il y en a un qui est tombé par terre. Ratatouille. Putain. Le voyage d'Arlan. Mais pourquoi je me torture ainsi, purée? Pourquoi je me torture comme ça? Et pourquoi? Quelle idée? Et les indestructibles. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Non, je refuse. Là aussi, je refuse. Mais non. J'ai appris un Joker, je vais pas reprendre un deuxième. Je peux pas, on est d'accord. C'est trois chefs-d'œuvre, ça. Je peux pas. J'ai encore mes 3 heures. Je vais faire un choix. Tiré par les cheveux. On est d'accord que là c'est Indestructible 1. Et pas le deuxième. Vous allez me dire que pour faire un deuxième, il faut déjà un premier. Mais je m'en fous, d'accord? On va dire que le deuxième il était déjà là. Parce que entre les Indestructibles 1 et les Indestructibles 2, je préfère le deuxième. Voilà. Juste Jaja qui est le raton laveur, ça refait ma vie. J'ai préféré le deuxième. Putain, ça me brise le cœur de dire ça, mais je brûle les Indestructibles. Parce qu'on part dans l'idée qu'il y aura toujours le deuxième. Voilà. Et que Ratatouille et le voyage d'Arlo, il n'y a pas un deuxième film. C'est pour ça que je brûle les Indestructibles, mais c'est tiré par les cheveux. Mais je me dis qu'au pire, il y a déjà un deuxième film qui a été fait. Maintenant, les deux autres. Eh mais les deux autres, qu'est-ce que je peux faire? Lequel je peux réécrire ou regarder? Je sais quoi faire. Je touche pas Ratatouille. Sur Ratatouille qui fait retoucher là dans une magnifique Ratatouille. Ratatouille, j'y touche pas. Par contre, le voyage d'Arlo. J'avoue, j'ai pas digéré la séparation entre Arlo et le petit humain là. Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais pas, mais en fait, j'ai pas supporté cette séparation. Même si elle est très belle cette séparation. Et non, j'aurais voulu qu'ils restent ensemble ou qu'ils restent à côté ou du moins, voilà. Je réécrirai la fin. Pour qu'au moins les deux familles vivent ensemble et pas séparées. Parce que c'est trop triste. Non, c'est trop triste. C'était beaucoup trop triste. Alors par contre, il me restait quoi dans les deux autres papiers? Qu'est-ce que j'aurais fait avec les deux derniers films? Putain. Les papiers en vol aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait Alvalonia l'étrange voyage. Et il me restait Encanto. Qu'est-ce que j'aurais fait avec Alvalonia et Encanto? Aïe aïe aïe. Ça, en fait, je pense que ça aurait tellement dépendu de qui était en face. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ces deux dessins animés là. Mais je pense que je les aurais plus réécrits que brûlés ou re-regardés. Vous voyez, je pense que j'aurais plus réécrit. Mais en même temps, je pense que j'aurais pu aussi les brûler en fonction de qui était en face. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que j'aurais plus réécrit, mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais écrit. Bon bah voilà pour cette série de vidéos sur je réécris, je brûle ou je re-regarde des dessins animés Disney. Ça y est, c'est la fin de la séance de torture et en même temps, je suis un peu nostalgique parce que j'ai plus à refaire ça. Je suis un peu nostalgique, j'avoue, mais bon, il faut bien que ça se termine un jour. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et si jamais vous voulez que je me retorture à nouveau avec d'autres thématiques de films ou de livres ou de je ne sais quoi, bah n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'ai triché qu'une seule fois en prenant un Joker. Et pour Fantasia, vraiment, j'aurais pas pu me prononcer. C'est tellement pas comparable avec le reste, vous voulez que je vous dise. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même pris plaisir à faire cette vidéo. Je pensais qu'on aurait un plus gros dilemme que ça, hein. J'avais vraiment peur en commençant cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!